Chers amis, la Pentecôte que nous célébrons ce matin, c'est l'anti-Babel. Babel, souvenez-vous, c'est ce fameux épisode de la Genèse où les êtres humains ont voulu construire une tour qui monterait jusqu'au ciel. Remarquez, quand on voit certains gratte-ciel ici ou là aujourd'hui, à la mesure du complexe oedipien de leur concepteur, pas sûr qu'on ait bien retenu la leçon de Babel. On continue de vouloir construire toujours plus haut. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Babel, ce n'est pas la tour. C'est ce qu'a fait Dieu pour empêcher les hommes de mener à bien leurs projets insensés. Souvenez-vous, il mélange les langues des hommes. Tout à coup, ils se mettent chacun à parler des langues étrangères, ils ne se comprennent plus, ils se chamaillent et le chantier est arrêté. Et on en est toujours là. Nous parlons des langues très différentes suivant où on se trouve sur la planète et je vous signale qu'il est extrêmement rare que deux pays qui parlent la même langue se fassent la guerre. En général, c'est précisément des personnes qui ne parlent pas la même langue qui se font la guerre. Cherchez dans l'histoire de l'humanité, dans la liste des conflits, vous trouverez extrêmement peu de conflits entre des personnes qui parlent la même langue. À la Pentecôte, on a l'anti-Babel. Les personnes présentes, pourtant de langues différentes, se mettent soudain à se comprendre grâce au don de l'Esprit. C'est véritablement le miracle de la Pentecôte. Ils continuent de parler chacun dans sa propre langue, mais chacun comprend l'autre. C'est magnifique. C'était notre première lecture qui le rappelait, le livre des Actes. Mais là, vous devriez résister à mon raisonnement. Magnifique, la Pentecôte, d'accord, les êtres humains ont reçu l'Esprit, ils se comprennent tous. Manifestement, ça n'a pas fonctionné cette affaire, hein? Parce que ça n'a arrêté ni les guerres, ni les compétitions puériles entre architectes pour savoir qui aurait la tour la plus haute. 2000 ans plus tard, on n'a pas beaucoup avancé. Pas super puissant l'esprit en question, apparemment. Pourtant, cet esprit habite désormais en nous. Et ça, c'est Paul qui le rappelait dans la deuxième lecture, la lettre aux Romains. C'est une présence divine au plus profond de chacun de nous, chers amis. Nous l'avons reçu par le baptême, il habite en nous. Alors on peut se poser la question, est-ce que du coup, les baptisés ne font pas partie de ceux qui se battent dans le monde? Et non. Là encore, il y a un bug. Les guerres n'ont malheureusement aucune frontière de religion et les chrétiens se sont battus et continuent de se battre autant que les membres des autres religions. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, loin de là. Si le baptême y changeait quelque chose, ça se saurait. Où est le problème alors? Eh bien, l'esprit, voyez-vous, c'est exactement comme une application sur votre smartphone, pour ceux qui en ont un. C'est vrai, sur les téléphones portables d'aujourd'hui, on peut mettre quantité d'applications merveilleuses, vous avez remarqué. Sur le mien, j'ai la Bible, par exemple, gratuitement. Eh bien, l'esprit, c'est une application pour téléphone portable. Vous l'avez découverte, ou peut-être vue chez un ami, vous vous êtes dit « il me la faut, celle-là ». Alors vous l'avez téléchargée, c'est le baptême, mais au baptême, on reçoit la version gratuite. Elle n'a pas encore toutes ses fonctionnalités, n'est-ce pas? Ensuite, vous l'avez activée en mode complet. C'est la confirmation. Et pendant un certain temps, vous avez profité de toutes ces options, et Dieu sait si elles sont nombreuses. Elle vous a bien servi. Mais peu à peu, comme la plupart des applications de nos téléphones portables, vous l'avez laissée de côté. Elle était là pourtant, à portée de votre pouce. Il suffisait de l'employer. Mais on avait mieux à faire, on avait d'autres applications à découvrir. Seulement voilà,
le jour où vous voulez l'employer de nouveau, parce que vous en avez besoin tout de suite, eh bien, il y a une mise à jour à faire. On connaît bien ça sur nos ordinateurs et sur nos téléphones portables, les mises à jour. Qu'est-ce que c'est énervant! Pile au moment où on en a besoin tout de suite, il y a une mise à jour. Et si vous n'avez pas fait la mise à jour depuis longtemps, elle est d'autant plus longue. L'esprit en nous fonctionne exactement de la même manière, chers amis. Nous l'avons reçu gratuitement au baptême. Nous n'avons rien fait pour mériter ça. Nous l'avons tous reçu. Et puis, nous en avons déployé tous les charismes, tous les fruits, tous les dons, en confirmant notre baptême. Mais ensuite, il s'agit de le mettre à jour, cet esprit qui est en nous, et de le réactiver régulièrement. Alors, comment fait-on cela? Eh bien, c'est ce que vous êtes venus faire ce matin. Ce sont les sacrements qui réactivent l'esprit qui est en nous, qui le mettent à jour. Les sacrements que l'on peut recevoir régulièrement, les 3 que l'on peut recevoir quand on le souhaite. La réconciliation avec Dieu, bien sûr, ça met à jour l'Esprit Saint en nous. La communion que vous prendrez tout à l'heure, ça le réactive. Et si nécessaire, l'onction des malades, ça c'est la réparation de l'application au cas où elle aurait eu un virus. Et puis, il y a d'autres manières de mettre à jour l'Esprit Saint. La prière, par exemple. Les œuvres de charité, par exemple. Et puis la pratique communautaire aussi. Sur mon ordinateur, quand j'ai un problème insoluble, je commence par aller demander autour de moi, regarder les forums de discussion, voir si d'autres personnes ont eu les mêmes problèmes, et c'est souvent là qu'on trouve la solution, grâce aux autres. Eh bien, pour l'esprit, c'est pareil, ça passe par la communauté. Pourquoi vient-on à la messe, chers amis? Si vous venez à la messe juste pour entendre quelques paroles, prendre une hostie et repartir chez vous, pardon, mais vous n'avez pas tout à fait compris le sens de la messe. On vient à la messe pour faire communauté. C'est ce que vous êtes venus faire ce matin. Vous pourriez tout à fait regarder la messe à la télévision. Mais ici, ça change tout. On fait communauté, on vient à la messe pour être ensemble, prier ensemble, parce qu'alors la prière prend une puissance infiniment plus forte que si l'on prie tout seul dans son coin. Évidemment, si tous les chrétiens réactivaient régulièrement l'esprit, nous serions définitivement débarrassés de la tour de Babel. Mais nous n'avons pas tous à cœur de réactiver l'esprit qui est en nous, hélas. Vous, oui, puisque vous êtes venus le faire ce matin. Grand bien vous fasse. Mais à l'occasion, quand vous verrez un de vos proches l'œil rivé sur son téléphone portable, dites-lui, tu sais, je connais une application géniale, je vais te montrer, ça s'appelle l'Esprit Saint. Pose ton téléphone et viens prier avec moi, tu vas voir. Elle est vraiment top, cette application.